William, tout d'abord, comment tu vas? Ça va très bien et vous? Ça va. Pour ta première saison professionnelle, tu as pu faire quelques apparitions au championnat et tu as même délivré une passe décisive. Comment tu juges tes premiers pas avec le Standard? On va dire que je suis un jeune heureux parce que débuter sur une passive, c'est pas donné à tout jeune. Et d'ailleurs, je souhaite à tous les jeunes de débuter de cette manière-là, voire même mieux. Et pour la saison prochaine, maintenant, quels sont tes objectifs individuels, sachant que vous avez réussi à accrocher l'Europe? Pour moi, premièrement, c'est d'avoir un peu plus de minutes que cette saison. Après, c'est à moi aussi de faire le boulot à côté, de bien être performant pour pouvoir avoir ces minutes-là, pardon. Tu peux jouer ailier et milieu offensif. À quel poste tu te sens le plus à l'aise? Les deux places, je me sens à l'aise. Après, milieu offensif, je me sens bien. Pourquoi? Parce que c'est un peu moi qui dirige le jeu. J'aime bien diriger. Et ailier, c'est bien aussi parce que ça me permet d'être plus efficace, marquer des buts, délivrer des passes décisives. Et voilà. Et comment tu as intégré le centre de formation du Standard? Comment ça s'est passé? Moi, j'ai commencé, j'avais 5 ans. Et j'ai commencé dans un petit club Bonheur qui n'a... C'est même pas un club qui, on va dire, qui existe encore actuellement. J'ai fait une semaine. Ensuite, j'ai été à Anderlecht faire des tests. Et j'avais réussi mes tests. Et j'ai passé 9 ans à Anderlecht. Ensuite, j'ai été au Standard. Et voilà, c'est ma 5e année qui vient de se terminer. On a pu remarquer avec le U23 que tu es un bon dribbleur, que tu aimes bien manier le ballon. D'où est-ce que ça devient ça? Ça, c'est déjà dès la naissance, j'avais ça. Après, j'ai continué à travailler à côté. J'ai grandi dans tout ce qui est agora, les quartiers et tout. On joue avec les amis, les copains et voilà. En ce qui concerne l'équipe nationale, quand tu as été contacté par la fédération pour jouer avec les espoirs, quelle a été ta première réaction? Est-ce que tu as hésité? Non, d'abord, j'étais content parce que j'ai vraiment senti de l'intérêt. Après, j'en ai un peu discuté avec la famille parce que j'ai pas voulu prendre une décision sur un coup de tête. Et on avait réfléchi, j'ai beaucoup réfléchi, j'en ai discuté avec d'autres joueurs, donc notamment Paul-José Mpoku, Christian Lundama, Merveille Bocadi. Et mon conseiller il disait que ça pouvait être un bon projet pour moi, mais qu'il fallait que je fasse comme je le désirais et pas prendre une décision pour prendre une décision. Après, j'en ai beaucoup réfléchi, j'ai discuté encore avec ma famille une dernière fois et j'ai décidé de foncer. Donc c'est tous ces éléments-là qui t'ont convaincu. Mhm. On se souvient de tes débuts avec le U23, quand tu es entré en jeu contre le Maroc, tu as lâché quelques dribbles, les supporters t'ont appelé Neymar, tout ça. Qu'est-ce que tu as pensé de la ferveur du Stade des Martyrs? Ça change beaucoup déjà, parce que moi c'était une première pour moi déjà d'aller au Congo, de voir l'environnement, l'ambiance et tout. Il y a quelque chose qui m'a marqué et que je le répète jusqu'à aujourd'hui, c'est que en fait ces personnes-là, avec le peu qu'ils ont, ils arrivent toujours à être heureux, à partager, à toujours avoir cette joie de vivre. Et ça m'a même moi changé, même depuis mon retour ici en Belgique. Ça m'a permis de voir les choses différemment en fait, de prendre toujours les choses du bon côté. Et voilà. Et tout ça, ça t'a confirmé ton envie de continuer à jouer pour les RDC. Mhm. Donc, rassure-nous, malgré la disqualification, on pourra toujours compter sur William Balikwisha avec les Léopards. Bien sûr, je serai toujours là. D'ailleurs, j'ai pas encore fini le boulot parce que j'aimerais bien rendre aux supporters ce qu'ils m'ont donné, donc notamment l'accueil, comment ils m'ont très très bien accueilli, etc. Donc, j'aimerais bien leur rendre l'appareil, on va dire. Pour le moment, tu viens de signer pro au Standard, mais à terme, à part la Pro League, quel championnat t'attire particulièrement? Le championnat espagnol, dont la Liga. Mais pour le moment, je suis au Standard de Liège, je suis ici en Belgique. J'aimerais bien d'abord confirmer ici en Belgique avant d'aller voir ailleurs. Mais c'est vrai que le championnat espagnol m'attire beaucoup. Et pourquoi le championnat espagnol? C'est technique, c'est moins basé sur le physique, etc. Et moi, je suis un joueur qui aime beaucoup le ballon, donc je me verrais bien là-bas, comme eux aussi, ils aiment beaucoup le ballon. Et parmi les grands manieurs de ballon, les ailiers ou les milieux offensifs, quel est quel est ton modèle particulier? Je n'ai pas vraiment un modèle particulier, mais j'en ai plusieurs en fait. Il y a Iniesta,
Il y a Hatem Ben Arfa, Nabil Fekir, Neymar, Messi, Ronaldo, ce sont de grands joueurs. Donc je m'inspire d'eux en fait. Chez Iniesta, c'est sa technique, sa manière de manier le ballon, la manière dont il se comporte sur un terrain. Il n'est pas nerveux, en dehors du terrain il est professionnel, il est humble. Et voilà, c'est ce qui m'inspire chez lui. À Kinshasa, tu as été amené à jouer avec des joueurs locaux. Qu'est-ce que tu as pensé de leur niveau? J'étais vraiment étonné parce que je m'attendais quand même à... Je m'attendais pas à ce niveau-là en fait. Et il y a des joueurs comme notamment Soso qui m'ont vraiment impressionné, son volume de jeu, cette capacité technique, etc. Ça m'a vraiment impressionné. Et après il y a Jackson Muleka, notre numéro 9, cette facilité de marquer. Et la personne même, c'est vraiment des gens super sympas, ils m'ont très très bien accueilli. L'ambiance, elle était vraiment très très bien, je me sentais vraiment à l'aise. Pas genre différent parce que je venais d'Europe, etc. On était tous en fait comme des frères et ça m'a vraiment marqué. Et pendant toute cette campagne, quel est le moment qui t'a le plus marqué? C'est après le match contre le Maroc au Stade des Martyrs, la manière dont Soso m'a ramené chez les supporters et la manière dont ils m'ont acclamé. Parce que moi, j'ai jamais vécu ce genre de moment ici en Belgique et en Afrique. Être acclamé comme ça m'a vraiment touché. J'étais vraiment choqué. J'étais avec ma mère a versé des larmes, etc. Et ça m'a vraiment touché. J'étais moi-même ému. Et le retour à l'hôtel aussi, comment ils nous ont suivis à côté du car et tout. Donc, c'était vraiment un moment pour moi qui restera même inoubliable, je veux dire. Donc quel a été ton rapport avec les deux coachs, le coach Tsengui et Christopher Walembo? Qu'est-ce qu'ils t'ont apporté, tu dirais? Ben, faut savoir que coach Christian, il m'avait appelé quelques mois avant la sélection. Il m'a expliqué un petit peu comment ça allait se dérouler, contre qui on allait jouer. Il m'a expliqué un petit peu le Maroc, comment ils étaient, etc. Et il m'a expliqué mon rôle aussi à jouer dans ce groupe. Et j'ai senti vraiment cet intérêt. Et c'est ça qui m'a plu. Je me suis dit, ben, je vais me déplacer là-bas. C'est pas pour ne rien faire, c'est pour vraiment aider un noyau, pour vraiment jouer pour le pays, etc. Et c'est ça qui m'a beaucoup touché. Après, avec coach Christopher, j'ai eu une grande discussion avec lui au Maroc, à l'hôtel, et il m'a beaucoup conseillé parce qu'il suivait un petit peu ce qui se passait par rapport à moi ici en Belgique. Et il m'a dit de ne rien lâcher. Il était vraiment content que je puisse venir avec le groupe, que je puisse jouer contre le Maroc avec le groupe, etc. Et il m'a dit que ça attirait même beaucoup de jeunes, donc notamment ceux qui sont en Europe, et qui me remerciaient, etc. Et donc moi, si je peux même passer aussi un message aux joueurs congolais qui sont en Europe, ben, c'est de ne pas se fier aux images, etc. Moi, c'était la même chose avant que je vienne au Congo, parce que c'est une première aussi pour moi. C'est que je suis venu directement et j'ai vécu, j'ai vu de moi-même, j'ai pas été... on m'a pas parlé genre en mal du pays, c'est moi-même, je me suis déplacé jusque là-bas et j'ai vu les choses en vrai. Et c'est de là que j'ai pu juger comment se passaient vraiment là-bas sur place, les choses. William, merci beaucoup pour ta disponibilité. Merci à vous. Et bon courage à toi pour l'année prochaine. Merci.